Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo plaisir et partage. Donc, je vais partager un envoi que je vais faire chez MTG Grad. MTG Grad qui se trouve du coup à Lille, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, société française de grading. Je ne fais pas le test de cette société volontairement puisque j'ai déjà fait ce test sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo, c'était il y a quelques temps maintenant. Mais le catalogue de la chaîne est déjà bien fourni avec de nombreuses vidéos, donc faites-vous plaisir et surtout abonnez-vous, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de toutes les vidéos. Et puis, je vous dis, les catalogues, plus de 500 vidéos, donc faites-vous plaisir. Du coup, je ne referai pas de test complet, par contre, je vous partage du coup l'envoi de ces cartes. Je vous présente les cartes avant et on les reçoit ensemble sur le tapis pour voir un peu les notations. Sachant que, au moins chez MTG, c'est rapide. Alors, les cartes envoyées, j'ai un peu de tout. C'est des cartes que je souhaite pas vendre spécialement, c'est des cartes que je veux conserver dans la collection. C'est pour ça d'ailleurs que je passe chez MTG et pas chez PSA ou autre. Ça, c'est vraiment si vous voulez faire du business. Moi, vous savez très bien que c'est pas mon truc. Moi, je suis collectionneur dans l'âme, pas du tout investisseur. Et du coup, j'ai pas mal de cartes de différents domaines. Grande majorité de basket et le reste, on est sur du TCG essentiellement. Le choix que j'ai fait est pas forcément définitif. C'est possible qu'il y ait des petites modifications entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où j'envoie les cartes. Et donc, la réception, on verra ça sur le tapis s'il y a des grosses différences ou pas. J'ai un doute sur 2 cartes. Il faut que je contacte MTG, je vous verrai à la fin. Si du coup il les grade ou pas, ce genre de carte, on verra. En tout cas, je commence tout de suite par une petite Picsou de chez Lorcana. Voilà, on est sur des cartes assez rares de chez Lorcana. Picsou, ça fait partie des dessins animés que j'adorais tant petit. J'aime bien la carte, je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, ça fait partie des cartes que je souhaite grader pour garder dans la collection. Deuxième carte. Pareil, sous le même principe, on est sur du Lorcana. On est sur du Mickey, une des cartes de Mickey que j'aime le plus chez Lorcana. Celle-ci, je trouve vraiment très jolie. Donc, qui va partir en grading également. Voilà, j'aime bien le côté mousquetaire de Mickey. Donc ça part également. Autre carte que j'ai souhaité grader, alors là pour d'autres raisons. Il s'agit d'une carte de chez Rice. Celle-ci. Si vous ne connaissez pas Rise, je vous montre l'arrière des cartes. Là, on est sur du TCG également. La qualité des cartes est vraiment dingue. Chez Rise, j'adore la qualité de cartes. Vraiment très bonne qualité. Et en fait, je la trouve vraiment jolie cette carte. Donc, je vais en avoir au moins une de gradée, une qui ne bougera pas dans ma collection. Voilà, donc j'ai sélectionné celle-ci. Que j'aime le plus dans ce que j'ai ouvert chez Rise. C'est d'ailleurs que je refasse d'autres ouvertures chez eux. Parce que j'aime bien leurs produits, mais il y a tellement de produits que j'aimerais bien vous ouvrir et vous montrer. Malheureusement, les finances ne suivent pas. J'ai ensuite du Magic avec une carte japonaise en Magic. On n'est pas beaucoup des japonaises. Celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Voilà. Donc en Magic. Donc à grader. Donc MTG qui à la base est spécialisé dans Magic. C'est parfait. Donc celle-ci, elle date de 2023. Voilà, c'est la collection du Seigneur des Anneaux, mais en version japonaise. Je la trouve vraiment très belle celle-ci. Autre carte de Magic que je trouve vraiment très jolie, c'est l'arbre blanc que voici. Là, c'est vraiment purement esthétique. Je la trouve très très belle. Ce ne sont pas forcément des cartes très cotées, mais voilà, ça fait partie des cartes du Seigneur des Anneaux également, que j'apprécie tout particulièrement. Il y en a plein d'autres du Seigneur des Anneaux que j'aimerais bien grader, mais là, c'est pas possible de tout envoyer. Ça commence à coûter un petit peu. 2 autres cartes maintenant. Donc on va sur du Altered, que voici la première. Voilà, parce que j'en ai pas de chez Altered gradé. Donc j'ai choisi celle-ci. Ce sont des uniques, je crois, il me semble. Et la deuxième, c'est celle-ci. Pareil. Voilà, Altered. TCG récent, qui a bien fonctionné au début, qui se tasse un petit peu. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de l'histoire des TCG. Donc j'en aurai au moins 2 gradés, 2 que je trouve jolies. Une ou 2. Peut-être que je changerai d'avis sur une des 2, on verra. En tout cas, on verra à ce moment-là.
Dernière TCG, c'est une Secret de chez One Piece, voilà, que j'aimais bien, parce que c'est une Luffy en plus. Voilà, celle-ci, que je trouve très très jolie, et qui du coup va partir en grading également, donc One Piece. Une petite Luffy Secret, vraiment très jolie. J'avais hésité à envoyer chez Collectora pour les étiquettes, mais j'en ai envoyé une autre à la place. On termine avec, vous voyez encore plein de cartes qui arrivent, mais on est sur que du basket, tout simplement. Donc que du basket, mais pas n'importe lesquels, essentiellement des rookies. Voilà, c'est des rookies que je veux grader, avec un rookie que j'aime particulièrement en ce moment, dont je prédis franchement un bel avenir. Derrick Queen, la rookie de Derrick Queen de chez Topps. Autre carte rookie, mais qui a été rookie de l'année, donc il n'y a pas très longtemps, c'est Stephen Castle, joueur que j'adore le style. Stephen Castle, franchement, personnellement je suis fan. Ensuite, on attaque des petits français avec la rookie d'Alexandre Sarr, donc en NBA Oops encore. Voilà, je voulais grader, qui va nous faire une belle carrière. Autre joueur auquel je prédis une bonne petite carrière, pas forcément de superstar, mais en tout cas d'un très bon joueur de complément, c'est notre petit français Maxime Reynaud, sa rookie, que voici également. Alors, ce ne sont pas des cartes rares, hein, c'est vraiment pour la collection personnelle. Autre joueur que j'apprécie particulièrement, j'adore son style de jeu, c'est Dylan Harper. Un rookie également. Alors, je regarde un peu ce qui reste. Il m'en reste une. Là, c'est plus pour la collection parce que je vais l'avoir en plusieurs exemplaires, cette carte. Et j'essaie d'avoir un maximum de cartes de lui pour faire des Rambo. C'est un joueur pour l'instant qui n'est pas très coté. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo, le temps de jeu, c'est pas fantastique. J'espère qu'il va décoller et qu'il va rester surtout dans mon équipe préférée, les Clippers. Il s'agit de Yannick Conan Niederhauser. Voilà. Donc c'est un joueur beaucoup moins coté que les autres. Mais là, c'est vraiment pour ma pure collection personnelle. Hein. C'est de l'argent jeté par la fenêtre pour ce joueur-là. C'est sûr que, sauf si d'un coup il se met à exploser, il n'y a pas d'investissement là-dedans. Par contre, là, on arrive sur du plus lourd, avec une rookie, évidemment que tout le monde connaît, la Cooper Flag, la fameuse Cooper Flag, que je vais grader également. Là, évidemment, c'était la track de la Cooper Flag ces derniers temps. Et il y a quelques temps, la track, c'était sur un autre joueur. Et là, j'en ai 3 de lui à grader. Évidemment, du Victor Wembanyama, sa rookie, donc en NBA Oops, NBA Oops même. La deuxième rookie, toujours Victor en NBA Oops également. Et la dernière, c'est un insert de Victor, toujours dans la même collection. Voilà, que je veux grader également. Donc il y en aura 3 de chez Victor. Ça, ce sont pour les cartes où je sais que MTG les grade sans aucun souci. Il m'en reste 2. Je me pose la question, j'hésite. Il faut que je les contacte pour savoir s'ils les gradent ou pas. Il s'agit du TCG qui s'appelle Life, TCG sur des animaux. J'ai celle-ci que j'aimerais bien faire grader. Celle-là a toute une histoire personnelle dont je vous passerai les détails, mais c'est un fourmilier géant en 5000 exemplaires. Voilà. Et la dernière, c'est le panda albinos qui est unique. Alors cette carte-là, je ne crois pas qu'elle soit unique. Contrairement à ce que je pensais, c'est la holo qui doit être unique. Mais en tout cas, voilà, on est sur le seul animal de Live TCG qui est unique en population 1. Donc je souhaiterais la grader également, celle-ci. Mais je ne sais pas si MTG peut grader les Live TCG. Donc je vais voir avec eux si c'est faisable ou non. Voilà pour toute la liste des cartes à envoyer chez MTG. Donc je vais les envoyer. Quelques semaines après, je vais pouvoir les recevoir.
crois que c'est 2-3 semaines de délai, donc ça va relativement vite. Je pourrais les recevoir et vous faire une belle vidéo d'ouverture du coup et de découverte des notes. Alors normalement les cartes sont quand même relativement en bon état. Je pense pas avoir de 8 là-dedans. Quand je regarde les cartes, quasiment toutes sont sorties de booster. Non, là-dedans je vois pas comment je pourrais avoir une mauvaise note. J'espère un 10. Hein. Je vous avoue, toutes les cartes que j'ai déjà envoyées au grading, j'ai jamais eu de 10. Jamais du tout. Donc j'espère en avoir au moins une fois, ça serait génial. D'ailleurs, en regardant, je me dis, la Rise, est-ce que la Rise TCG, c'est comme Life, est-ce que MTG le fait? Je vais me renseigner, je vais partir aux infos et du coup, vous aurez la découverte et vous le saurez pour vous si vous souhaitez en faire grader. Voilà. Voilà les amis, qu'est-ce que je vous dis? Souhaitez-moi bonne chance pour, pour cet envoi et la réception. Et puis on se retrouve sur le tapis pour découvrir toutes les notations. Allez, c'est parti, direction le tapis. Alors nous voilà sur le tapis, donc on a reçu, ça y est, les cartes de chez MTG Grade. Hop, je vous montre un petit peu la publicité qu'ils m'ont envoyée, si ça vous intéresse. On a une petite enveloppe qui est un peu épaisse, donc il doit y avoir quelque chose là-dedans. Normalement c'est des factures. Ah, ils nous ont envoyé un petit booster de Slam Deck. Ça c'est plutôt sympa. Pour la commande, petit booster offert et le reste maintenant ce sont des factures. Donc voilà, facture, ça c'est pour moi. Alors, on va ouvrir ça et découvrir un peu ce qu'il y a là-dedans. Voilà toutes les cartes, donc on en avait 20 de mémoire, hein, c'est ça, de 20. Donc ils nous ont envoyé, donc à l'intérieur on a tous mes top loaders, etc. qui étaient fournis avec l'envoi, donc ils me rendent. Le noir. Okay. Les notes sont par là, donc on va regarder, on va mettre de côté. Une petite protection et puis on va pouvoir les sortir et regarder ça. Alors comment on sort ça? Altered. Tac tac tac. Il y en a qui sont dans tous les sens. On va essayer de faire ça proprement. Pour ne pas spoiler les notes, on va essayer de se regarder ça tranquillement. Non, ils sont pas à l'envers. On va commencer. Là, tout ça, c'est pas du sport et tout ça. J'ai l'impression que c'est le sport. Donc, on verra le sport après. On va commencer par le non-sport. Alors, la première. Donc, on commence par du Magic. Avec, du coup, celle-ci qui était trop belle. J'adorais celle-ci. En japonais, et on a eu un 9 sur celle-ci. Elle est vraiment trop belle cette carte. On n'a que 8 pour les coins. D'accord, j'avais pas l'impression, mais 10 pour la surface. Hein. Donc là, on voit les cartes japonaises, elles sont vraiment clean. Hein. J'adore cette carte. Donc 9, c'est correct. À partir de 9,5, je suis très content. 9, c'est correct, ça va. Et en dessous de 9, c'est la déception quand même. Hein. Alors, du live. Donc live, j'en avais envoyé 2. Donc là, j'ai envoyé l'albinos, le panda albinos. Et il est sorti en 9 également. Donc le centrage 8, ça, on le voyait, hein, le centrage qui n'était pas clean. Les coins 10, c'est plutôt pas mal. Alors les coins arrondis, des fois, ça aide aussi. Hein, par rapport aux points pointus des cartes de sport. Donc 9, voilà, c'est correct. Ça me va. La deuxième, c'était de mémoire, c'était le... Oui, c'est un animal particulier. C'était le fourmilier, que voici, donc qui était en foil, normalement. On voit le côté foil. Ah, les notes sont plutôt pas mal. On devrait avoir un 9,5, je pense. Oui, c'est ça, 9,5. Plutôt cool. Toujours le centrage, qui est moyen. Chez Life. Donc 9,5. Ça, c'est très très bien. Je suis bien content. Du One Piece, j'en avais envoyé qu'une seule, je crois, de One Piece. C'était une secrète. Ouh, une Perfect 10. Ça, c'est cool.
Ça, c'est bien cool. J'en ai pas beaucoup des 10 chez MTG. Je crois que j'en ai qu'une seule de carte. C'est une carte de sumo. Et donc là, voilà. Une petite One Piece en 10. Ça, c'est nickel. Elle est trop belle en plus, cette carte, j'adore. Donc là, sur une secrète OP11. Premier 10 du paquet. Donc, du coup, on reconnaît avec l'arrière. Vous voyez l'arrière? Rouge et doré. On sait que c'est du 10. Donc si on revoit une étiquette comme ça, on sait qu'on a du 10. Là, vu les notes, hop, 9,5. Pour celle-ci que je trouvais magnifique. On voit les effets là, on voit bien alors, les effets là. Elle est vraiment magnifique cette carte du Seigneur des Anneaux en Magic. Et donc on a un joli 9,5 dessus. Ça, c'est très bonne note. Altered. Hop, Altered, on a 9,5 également pour celle-ci. Que je trouvais très sympa et très jolie en foil. C'est les coins, on n'a que 9 dans les coins. Bon. Pourquoi pas, 9,5 ça reste très bien. Ensuite, Altered encore. 9,5 également. Toujours les coins. C'est les coins qui bloquent chez Altered. Rin and Orchid. 9,5 ça reste une très bonne note également. Rise. Donc on n'a pas de 10. Hein. Rise. Un 9. 9 en surface. D'accord. Oh, j'ai sorti de booster celui-là. 9 en surface. 9 dans les coins. Bon, les coins encore pas trop moi, mais la surface, normalement, elle est censée être nickel, puisqu'elle est sortie de booster. Très sympa, c'est ma première Rice gradée, donc en 9. Ça reste correct. Ah, l'Arcana, on a un 10, on a un Perfect. Alors, c'est laquelle? J'avais envoyé quoi? J'avais envoyé une Donald et une Mickey, je crois. Ouh, c'est la Mickey en 10, parfaite. Elle est très jolie en plus, celle-ci aussi. En feuille, elle était vraiment très belle. Deuxième 10 pour cette carte de Mickey que j'adore. Donc celle-ci, ça va être la Donald, du coup elle n'a pas de 10. Ah non, c'était Picsou. Picsou que j'ai envoyé, c'était pas la Donald. Balthazar, Picsou. Ça rappelle trop mon enfance, ça, Picsou, c'est pour ça que je voulais la grader aussi, celle-ci. Que de souvenirs. Voilà, très sympa. 9 seulement, j'aurais bien aimé un petit 9,5, mais 9. Ça se prend quand même. On va mettre ça là. Et donc on va sortir du coup la partie sport. Alors, donc sport, il y avait que du basket, il me semble. Hein. Beaucoup de récentes. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, une RC de Wembanyama, c'était un insert Ignition que j'avais récupéré, je sais plus si je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté sur eBay ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que j'ai eu une bonne note ou pas? Ouh, non, pas du tout celle-ci. Pas du tout. Note plutôt mauvaise. Donc les bords et les coins qui sont abîmés, pourtant elle avait l'air en état correct. J'ai pas souvenir d'avoir un mauvais état. Surface encore non, c'est pas moi qui l'ai sorti de booster, donc voilà, mais décevant, celle-ci, très décevant. 8, c'est la plus mauvaise note, j'espère que j'en aurai pas d'autres. Ah, une Victor en 10. Ça va rattraper un petit peu le 8. Alors c'est laquelle? C'est sa RC? Oui, sa RC en 10. Là c'est cool. La RC de Victor Wembanyama en 10 perfect. Ça, je pouvais pas espérer mieux. C'est parfait. Ça fait déjà 3-10 hein, quand même. 3-10 sur 20 cartes. Enfin, on n'a pas tout vu encore, mais pour l'instant, sur les 20 cartes, il y a 3-10. Alexandre Sarr, donc c'est sa RC également. 9,5. Ouais, c'est plutôt pas mal. 9,5. Heureusement qu'ils n'ont pas fait le centrage. Ils n'ont pas fait le centrage, parce que le centrage n'est pas top. Ils n'ont pas compté. Sinon, il aurait peut-être eu un peu moins. 9,5, je prends. Pour la Alexandre Sarr.
Stephen Castle, la rookie card également. 9,5 aussi. C'est que les bords hein, qui sont à 9 à chaque fois. Ça c'était pareil, c'est les bords. Celle-ci, je les ai sortis de mémoire. Je les ai sortis en... la SAR peut-être pas. Ah non, peut-être pas. Je n'ai plus souvenir de si je les ai sortis de booster ou pas, celle-ci. Ou si je l'avais commandé. Non, je l'ai peut-être plus sorti de booster. Encore une Victor, du coup, une autre rookie card qui n'a pas 10. C'est la deuxième, c'est la variation. Donc 9 seulement. Un 9,5, j'aurais préféré. On prend quand même, hein, 9, ça reste des cartes en très bon état, hein, 9. Hein. Vu le nombre de NBA sortis, un petit 9,5, ça aurait été bien. On continue. On est sur Derek Queen. Donc là, on est sur la dernière sortie de Topps de 2025-26. Donc la première collection NBA sous licence officielle depuis des lustres, Topps. Et on a un 9. 8 en coin. Ouh. Pourtant, celle-ci est sortie de booster hein, chez moi. 8 au niveau des coins. Enfin, des coins, des bords plutôt. 10 en surface, ça c'est plutôt pas mal. 9 pour les coins, ouais, ça après, voilà. 9, ça reste correct hein, comme note, mais voilà, ça aurait pu avoir espéré plus en tout cas. À voir, je sais pas, mais espérer plus. La Cooper Flag, elle n'est pas en 10, c'est dommage. Donc la RC de Cooper Flag. 9 également. 9 également, c'est dommage qu'ils ne font pas le centrage pour cette collection, parce qu'elle me paraissait bien centrée. Elle aurait pu avoir un petit 10 en centrage, ça aurait été bien, ça aurait fait monter à 9,5. En 9, ça reste correct hein, pour cette Cooper. Ah, il nous en reste 3 à regarder. Dylan Harper, la rookie, donc on n'a pas 10 non plus. 9,5. Là, on est pas mal. Donc là, les bords, on est à 10, elle est bien coupée, ça pas de souci. Les coins de 9, bon, voilà, hein, ça c'est dans les boosters, donc on ne peut pas grand chose. 9,5, c'est plutôt pas mal pour la Dylan Harper, qui fera sûrement sensation dans les années à venir. Donc, je voulais avoir sa rookie bien protégée. On continue avec notre petit français Maxime Reynaud, sa rookie card. 9,5, ça c'est plutôt pas mal. C'est dommage, il aurait pu avoir les 10 là, comme l'autre, et on aurait pu avoir un beau 10, ça aurait été nickel pour Maxime. Mais déjà la 9,5 c'est vraiment très très bien. La dernière, c'est pas un 10 non plus, donc on aura bien 3 cartes en 10 sur les 20 cartes envoyées. On a quand même pas mal de 9, 9,5, donc ça c'est quand même cool. Et donc on est sur Yannick Conan Niederhauser, donc que je collectionne particulièrement. J'essaie de choper toutes ces cartes de cette collection, celle-ci et la Chrome. Donc je peux vous dire que ça fait un paquet de cartes avec les variantes et tout. J'en ai déjà une quarantaine, j'en ai 45 ou 46 de cartes différentes de lui. Plus celle-ci du coup à 9,5. Voilà, donc c'est le Suisse. Pivot des Clippers, donc Clippers que je collectionne évidemment. Et ce joueur que j'essaye d'avoir un maximum de cartes pour le fun, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de joueurs où je creuse comme ça les cartes. Donc là, je vais avoir toutes les variantes, toutes sortes de variantes. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais j'en ai plein dans ma mailbox. Donc ça sera peut-être pour fin d'année, on verra. J'aurai déjà récupéré un max de variantes différentes. Donc ce sera une belle vidéo sur Yannick avec toutes ces variantes. Et maintenant, j'espère qu'il a un peu de temps de jeu, surtout que franchement, c'est un joueur à bon potentiel pour l'équipe, donc j'aimerais bien qu'il ait un peu de temps de jeu. Voilà, en tout cas, 9,5 pour sa rookie card, donc je suis plutôt content. On revoit les 10, hein, les perfects. Donc la Victor, ça c'est parfait, hein, pour une perfect. Alors la Victor en 10, ça c'est génial. La Mickey Mouse, elle est tellement belle que je suis bien content de l'avoir en 10. Et quitte à avoir une Lorcana en 10, bah Mickey, c'est parfait. Et la dernière, pareil, hein, Luffy, hein, quitte à avoir une One Piece en 10, Luffy, c'est parfait également. Voilà les amis pour cette réception du coup, donc des 20 cartes que j'ai envoyées chez MTG. Donc ça m'a mis
Ça m'a mis même pas 2 semaines, ça m'a mis 15 jours. 15 jours pour les recevoir, les récupérer. Donc très rapide chez eux. Et toujours un travail de qualité avec le petit cadeau en prime. C'est super, donc je vous conseille franchement de passer par chez eux. Si c'est juste pour protéger vos collections et les avoir dans de beaux boîtiers. Après, si vous préférez faire du business avec, vous avez peut-être préféré des PSA ou des PCA ou des choses comme ça. Ça, c'est vous qui voyez, en fonction de vos cartes et de ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, moi, pour ma collection personnelle, je préfère MTG. C'est les plus sympas, les prix les plus abordables et rapidité de travail qui est important chez moi. Donc là-dessus, je vous conseille fortement, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste, je vous le dis comme je le pense. En tout cas, voilà, la qualité est là et c'est tout ce qui compte. Voilà les amis, donc pour cette réception, donc je vous partageais un petit peu mon envoi et ma réception, sachant que j'ai déjà testé MTG. Pour ceux qui veulent voir comment ça fonctionne, allez dans le catalogue des vidéos de la chaîne et vous verrez, un peu le fonctionnement du coup de MTG. Donc vous pourrez creuser là-dessus. J'ai aussi sur la chaîne du coup une vidéo où j'ai réceptionné du PCA, j'ai testé du PCA. Et prochainement, je vais faire aussi du collectorat sur 3 cartes, il me semble. 3 cartes que je vais envoyer chez Collectora, dont 2 One Piece d'ailleurs, pour tester la petite étiquette ici, qui prolonge du coup les couleurs des cartes. C'est aussi plutôt sympa comme objet de collection. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous balader un peu sur tous ces sites de grading et puis de tester, tout simplement, de vous faire votre propre avis. En tout cas, ces cartes-là se vendent aussi, parce que sur le site de MTG, sur leurs réseaux sociaux, ils montrent régulièrement des cartes de chez eux qui se vendent sur eBay. Donc voilà, ça fonctionne aussi pour la vente, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ouais les amis, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!